subhanahu wa ta'ala vous protège et nous protège, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina shafi'ana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Le jeune donc est plus apte à dompter Satan, à contenir ses agissements et à amoindrir son influence. Pour ces raisons, il a le privilège d'être rattaché à Allah puissant et majestueux. Car dans le domptage de l'ennemi d'Allah, il y a une assistance en sa faveur. Gloire à lui. Or, celui qui prête assistance à Allah reste subordonné au secours qu'Allah lui doit. Car Allah, qu'il soit exalté, a dit, si vous assistez Allah, il vous assistera et affermira vos pas. Si vous assistez Allah. Assister Allah subhanahu wa ta'ala à quoi? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de notre assistance? Qu'est-ce que cela veut dire donc assister Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr, nous parlons toujours du sens figuré. Nous parlons toujours du sens figuré. Figure de style. Comment assister Allah subhanahu wa ta'ala? Donc, nous sommes ici donc appelés à imaginer quelque chose. Ce n'est pas imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de notre assistance, mais imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de combattre. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de combattre et nous devons prendre son côté. Quel combat? Allah subhanahu wa ta'ala est en train de combattre pour qui? Combattre quoi et combattre pour qui? Donc nous sommes tout simplement ici, comme d'habitude, ce n'est pas un hadith d'Aqida, ce n'est pas pour attribuer un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala ou penser quelque chose par rapport à l'essence divine ou aux attributs divins, mais plutôt c'est pour imaginer, c'est pour l'impression qu'on doit avoir du divin. Nous avons parlé hier, malheureusement après la coupure de live stream, nous avons continué à parler et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a enregistré pour vous. Inch'Allah, il va le partager pour vous. Inch'Allah, ça va être publié. Alhamdulillah. C'est Laylatul Qadr, alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, c'est pas bizarre que Laylatul Qadr, des choses miraculeuses puissent arriver. Donc, Inch'Allah, vous aurez accès, Inch'Allah, à l'enseignement ce soir. Donc, nous avons parlé que La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah, l'impression que nous avons de Allah subhanahu wa ta'ala est aussi importante, si ce n'est pas plus importante, que la conception d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire par conception l'intellectuelle, la conception intellectuelle. La conception intellectuelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons parlé de ça, je reparle de ça une autre fois. Comment le cerveau humain, comment l'intelligence humaine puisse concevoir Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Est-ce que l'intelligence humaine est apte de concevoir Allah subhanahu wa ta'ala? Oui. Est-ce que l'intelligence humaine puisse concevoir Allah subhanahu wa ta'ala? Oui, l'intelligence humaine puisse concevoir Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit concevoir Allah subhanahu wa ta'ala, mais comment? Hein? Ce n'est pas percevoir, c'est une conception de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une conception. Nous avons dit que l'intelligence humaine, elle est programmée. Il y a un programme que Allah subhanahu wa ta'ala a créé, a mis dans cette intelligence humaine, que l'imam al-Ghazali et autres, ils appellent Nour aussi, c'est une sorte de lumière, c'est un programme, c'est un logiciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en nous, un programme déjà, un preset. Donc pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il doit être un, Allah subhanahu wa ta'ala doit exister, il doit être un, il doit être indépendant de toute chose. Toute chose doit absolument dépendre de lui, il doit savoir tout, il doit être omniscient, il doit être omniprésent, il doit être omnipotent, et voilà. Et ce sont des sifat, et c'est sûr et certain que Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus puissant que toute sa création, et aucune création ne peut lui forcer la main, et tout ça. C'est un logiciel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans nos têtes pour concevoir l'essence divine, et ce logiciel-là ne peut pas lire un Dieu, ne peut pas attribuer le nom de Dieu à une entité qui n'est pas comme ça. Ne peut pas. Parce que ton cerveau va te dire, s'il est incapable, il n'est pas Dieu.
C'est là quelqu'un au-dessus de Dieu, de lui, celui qui est au-dessus de lui qui est Dieu. Voilà. Mais, هذه la conception divine qu'on appelle tawhid dans le ilm, qu'on étudie dans la conception de Dieu, qu'on étudions dans la science de l'aqida. Il y a ce qu'on appelle la perception ou l'impression que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'impression, l'image que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, dans l'aqida, on n'attribue pas d'image à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le relationnel avec Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle à l'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à l'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de l'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala exige qu'on l'imagine. Il veut qu'on imagine. C'est pas on imagine une forme, non, on imagine une relation avec lui. On imagine une relation, un lien avec lui. Comment ce lien-là? Donc c'est une impression. Par rapport à l'impression que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui risque d'être aussi importante, si je dirais plus importante que la conception que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va dire aussi importante pour éviter les querelles, aussi importante que la conception intellectuelle, l'impression que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu as une bonne conception d'Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu est un, personne ne peut lui forcer la main, Dieu est capable de tout faire, il n'est pas comme sa création et tout ça, mais tu n'as pas une bonne impression d'Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsin dhann fillah, tu n'as pas une bonne impression d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu sais, tu connais intellectuellement, dans ta tête, conceptuellement, ce cheikh-là, c'est un cheikh parfait, il a tout le savoir, il a toute l'intelligence qu'il faut, il est capable de guider, etc., etc., etc. Sauf que tu n'as pas une bonne impression de lui. Et donc, tu n'as pas, est-ce que tu vas réussir dans ta relation avec lui? Est-ce que tu vas pouvoir bénéficier de lui? Bien sûr que non. Donc, l'impression, elle est aussi importante que la conception, si elle n'est pas plus importante que la conception. C'est pour ça nous devons avoir une bonne impression, une bonne image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette science-là ne s'appelle pas aqida. Cette science-là s'appelle tasawwuf ou s'appelle tout simplement l'iman. C'est un complément et c'est un corollaire de la aqida. C'est pour ça, celui qui قال من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. Tafaqqa, ça ne veut pas dire celui qui étudie la sharia. À cette époque-là, lorsqu'ils ont dit tafaqqa, le fiqh référait la science de fiqh, et Imam Malik n'a pas appelé la science de sharia fiqh. Le fiqh, c'était la aqida. Le fiqh, c'était la aqida, c'était la conception intellectuelle que nous avons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui étudie la aqida sans étudier le tasawwuf, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et le protège, et protège l'umma de lui. Ah, bien sûr. Aqida, peu importe. S'il vous plaît, les Ash'ari, ne vous prenez pas trop pour Ahl Sunnah. S'il vous plaît, ne vous prenez pas trop pour Ahl Sunnah. Si vous avez une tête bourrée, et un cœur dur, et une langue qui trouve la facilité de médire, médiser ou médire, de médire, médire et critiquer son calomnier, son contrôle. Tu es ash'arite ou pas ash'arite, ne te prends pas trop pour Ahl Sunnah wal Jama'a, s'il te plaît. Ne te prends pas trop pour Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a, ce sont ceux comme Imam Ali alayhi salam Allah, il a décrit, il a dit قد رأيت أصحاب رسول الله. On dit, nous ne te suivons pas, nous suivons Ashab Rasulullah. Il y avait un groupe de gens. On dit, Imam Ali il leur a dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne priez pas derrière moi? Il a dit, nous suivons les compagnons du prophète. Si vous ne me suivez pas, comment vous suivez le prophète? Il a dit, nous suivons les compagnons du prophète. Qui sont les compagnons du prophète? Il dit, Abu Bakr wa Omar wa Uthman. Nous suivons les compagnons du prophète, ils n'ont pas dit Uthman, Abu Bakr ou Omar. Il dit, vous êtes sûr? Et Imam Ali était en train de parler, de donner un sermon qui fait trembler les cœurs. Il a dit par Allah, laqad ra'aytu ashab Rasulillah. Il n'était pas comme vous.
Moi, j'ai vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'étaient pas comme vous. كانوا إذا ذكر الله تمايلوا كتمايل الأشجار في اليوم الشديد العاصف. Ils étaient de sorte que إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Lorsque le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est mentionné, hein, ils se balancent comme les arbres, hein, comme les sapins, hein, dans l'orage. Avec un cœur dur et puis des querelles à propos de l'essence divine, tu veux t'attribuer le titre d'être parmi Ahl Sunnah, puis tous tes soucis, c'est de faire takfir de celui-là qui s'est éloigné d'un ampon, qui s'est éloigné d'une coudée. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui se rapproche d'un ampon, celui qui se rapproche d'une coudée. C'est pas à toi de juger, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Avec un cœur dur, avec des critiques, et puis prêt à faire sortir de l'islam tes frères et sœurs pour n'importe, pour des shubuhat, pour des petites affaires, pour des petites nuances. Hein? Il est pérennialiste, je ne sais pas il est quoi, l'autre il est je ne sais pas quoi, l'autre... Attendez. Après ça, vous n'avez même pas le courage de lutter contre votre addiction pour les films pornographiques. Taqullah. Ne te prends pas trop pour Ahl Sunnah wal Jama'a, mon frère. Allah subhanahu wa ta'ala voit les secrets. Allah subhanahu wa ta'ala voit qu'est-ce qui se passe. Faites attention. Au moins, si vous ne pouvez pas être à la hauteur, au moins, saisissez l'opportunité d'être humble. Faites preuve d'humilité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne tawfiq, inshallah. Amin, ya arhamar rahimin, rabbil alamin. Entre parenthèses. Donc, avoir une bonne impression d'Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une bonne image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, husn dhanni billahi wa husn dhanni bi ibadillah. Deux qualités. Il n'y a pas deux qualités, ce sont les qualités maîtresses pour garantir le bien-être. Deux qualités, il n'y a pas deux meilleures qualités pour assurer le bien-être de l'être humain. Des qualités, il n'y a pas de mieux. Vous n'avez pas de meilleure qualité. Il n'y a pas. Aussi, ça veut dire deux qualités, si vous ne les avez pas, vous n'avez aucun bien. Deux qualités qui sont les meilleures qualités que vous pouvez acquérir, mais ça veut aussi dire, en arabe, la même tournure de phrase, veut aussi dire, si vous n'avez pas ces deux qualités-là, oubliez l'affaire. Si vous n'avez pas ces deux qualités-là, si ces deux qualités-là disparaissent, il n'y aura plus de bien en vous. Donc la tournure de phrase, elle permet les deux sens. Quelles sont ces deux qualités, ya Rasulallah? Ces deux qualités, si elles disparaissent, il n'y a plus de bien en nous. Avoir une bonne opinion d'Allah, avoir une bonne opinion d'Ibadallah. Avoir une bonne opinion d'Allah et avoir une bonne opinion des serviteurs d'Ibadallah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne une bonne opinion de lui, une bonne opinion de sa ibad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala réveille nos cœurs, inshallah. Amin, ya arhamar rahimin, rabbil alamin. Alhamdulillah, rabbil alamin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous assistez, Allah, il vous assistera et affermira vos pas. In tansurullah yansurkum. In tansurullah yansurkum. Qu'est-ce que cela veut dire, in tansurullah? Est-ce que Dieu a besoin d'être assisté? Il y a des ulama de tafsir, ils vont dire, ça veut dire au sens figuré, car le combat, le jihad, c'est pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous assistez ceux qui combattent dans la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si vous avez assisté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de la même façon que Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Abdi maridtu falam tazurni, je suis tombé malade, tu n'es pas venu me rendre visite. Kayfa azuruka ya Rab, comment je peux te visiter mon Seigneur? N'as-tu pas su que mon serviteur ou ma servitrice, tel ou tel, est tombé malade et tu n'es pas allé le visiter, tu n'as pas su si tu es allé lui rendre visite, tu aurais me trouvé chez elle ou chez lui, etc. Ben. Aussi, ils ont dit, comme
Inna alladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah. Ceux qui te prêtent allégeance à Mohammed, en réalité, ils ont prêté allégeance à Allah. C'est-à-dire, tansurullah, c'est-à-dire, vous avez assisté, si vous avez assisté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, vous aurez assisté, c'est comme si vous avez assisté à Allah subhanahu wa ta'ala, mais dans tous les cas, ça ne résout pas le problème. Impression, c'est une impression. Donc, on doit imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de combattre et nous avons besoin de l'assister. C'est quoi ce combat? C'est quel combat? T'es appelé à imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala yuridu liyahdiyakum. Le combat, il est clarifié dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala veut te sauver. Allah subhanahu wa ta'ala veut te guider. Wallahu yuridu liyahdiyakum wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu maylan 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala, il a expliqué ce combat-là et cette dualité-là, il a expliqué bien dans le Coran. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala veut vous guider. Yuridu Allahu liyubayyina lakum. Et les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vous égarer. Allah veut vous guider et les autres veulent vous égarer. Allah veut vous rendre heureux, liyus'idakum, et les autres veulent vous rendre malheureux. Allah subhanahu wa ta'ala veut yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum. Allah subhanahu wa ta'ala vous invite pour vous pardonner, pour vous élever, et les autres veulent vous rabaisser, les autres veulent vous humilier, etc., etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train, vous êtes appelés à imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de combattre pour vous, est en train de combattre toutes les forces du mal pour votre bonheur. Je vous suggère d'imaginer ça, mais ce n'est pas Dieu qui a créé le bien et le mal. Ne revient pas à la tête, on parle au cœur. Oui, c'est Dieu qui a créé le bien et le mal, ça c'est dans la aqida. Mais dans le ihsan, dans la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa sharru laysa ilayh. Wa sharru laysa ilayh. Même si c'est lui qui l'a créé, mais ce n'est pas lui qui est en train de l'imposer sur toi. Dans la perception d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas appelé à imaginer Allah subhanahu wa ta'ala fataliste. Sinon, oublie ça, la religion. Être athée, c'est beaucoup plus paisible à vivre, beaucoup plus facile à vivre que d'être un fataliste. C'est une impression. Ne reviens pas à la tête. Allah, la tête, elle t'a donné une conception d'Allah subhanahu wa ta'ala, on comprend. Maintenant, rentre, vis une relation, vis un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu vas vivre un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala? Hein? C'est en ayant une perception de lui. Comme le père, comme la mère, comme l'ami, comme le frère. Au cœur, hein? Tout le Coran est à propos de ça. 80% du Coran est à propos de ça. Et ce verset-là rentre dans ce cadre-là. Si vous assistez à Allah subhanahu wa ta'ala, il vous assiste. Ou si vous donnez victoire, si vous assistez, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donnera victoire. Ça ne doit pas être le même terme. Si vous assistez à Allah subhanahu wa ta'ala, si vous amenez votre force avec lui pour assister à Allah subhanahu wa ta'ala dans ce combat qui est pour vous, il va vous donner la victoire. Il va raffermir vos pas. C'est-à-dire si vous acceptez la victoire qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes perméable à cette victoire-là, si vous la recevez, cette victoire-là, si vous vous ouvrez à cette victoire-là, la victoire, elle est à vos portes. La victoire est à vos portes. Comme dit Sayyidina Isa alayhi salam, la moisson dépasse les... la moisson risque d'être grande. Nous avons besoin des muscles, nous avons besoin mais les bras sont... Hein? Mais les bras manquent. Mais c'est bien traduit de façon assez éloquente en français déjà dans la Bible. Sayyidina Isa alayhi salam, Allah a dit la moisson est grande, mais les bras manquent. Nous avons besoin de plus de bras. Mais il y a peu d'ouvriers. Ah? Mais il y a peu d'ouvriers. Ah, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
comme Sayyidina Isa sallallahu alayhi wa sallam le dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et la moisson de Laylatul Qadr est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ils sont où et elles sont où? Ceux et celles qui veulent s'exposer à cette nuit-là. Ils sont où et elles sont où? Ceux et celles qui veulent synchroniser aujourd'hui et ce soir avec l'énergie angélique. Ceux et celles qui veulent que leur nature angélique se réveille en eux et en elles. Ceux qui veulent recevoir cette assistance, la victoire. Pourquoi les anges et le Ruh viennent? Ils viennent, pourquoi ils viennent? Hein? Ils viennent juste pour passer du bon temps avec vous, pour prier derrière vous, parce qu'ils ont besoin de prier derrière vous. Pourquoi ils viennent? Ils viennent pour le combat. Hein? يمددكم ربكم بألف من الملائكة وبثلاثة آلاف من الملائكة. C'est comme le jour de Badr. Hein? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi il vous envoie des anges, du Ruh, et le maître de tous ces anges-là, le plus puissant, le Qawi, l'Amin, alayhi salamullah. Le Qawi, l'Amin, alayhi salamullah. Pourquoi si ce n'est pas un combat? La méthode préalable consiste dans l'effort que le serviteur fait et la rétribution se trouve dans la guidance que Dieu accorde, ainsi qu'il le mentionne dans ces versets. Nous guiderons sûrement dans nos voies ceux qui combattent parmi nous. En vérité, Allah ne vient pas changer ce qui se trouve en un peuple, tant que ceux qui le constituent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Or, le changement dont il est question pour l'objet de contrarier l'accroissement des désirs, penchants qui sont les pâturages dont les démons se nourrissent. Or, le changement dont il est question, qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut voir en nous, il a pour objet de contrarier l'accroissement des désirs et penchants qui sont les pâturages dont les démons se nourrissent. Aussi, tant que ces pâturages restent fertiles, les démons n'ont de cesse de les posséder, et tant qu'ils les fréquentent, les serviteurs ne seront guère gratifiés de la révélation de la majesté d'Allah, gloire à lui, restant voilés et bien loin de le rencontrer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. Aussi, tant que ces pâturages, les pâturages des désirs et des passions, restent fertiles, les démons n'ont de cesse de les posséder. En tant qu'ils les fréquentent, et tant qu'ils les fréquentent, les serviteurs ne seront guère gratifiés de la révélation de la majesté d'Allah. Ces pâturages-là, ils sont la propriété de qui? Des démons. Il est en train de vous dire que ces pâturages des passions, des désirs, ce sont les démons qui se placent comme maîtres là-bas. Et les serviteurs, s'ils ne cessent pas de fréquenter ces pâturages-là, ils ne seront guère gratifiés de la révélation de la majesté d'Allah, gloire à lui, restant voilés et bien loin de le rencontrer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège et vous protège. Le prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de nourrir sa paix, sa lumière, son héritage et notre connexion à lui, il a dit, si les démons ne voltigeaient sur les cœurs des fils d'Adam, ceux-ci pourraient regarder le royaume des cieux. Si les démons ne voltigeaient sur les cœurs des fils d'Adam, ceux-ci auraient pu ou pourraient regarder le royaume des cieux. C'est à cause des démons qui voltigent autour de nos cœurs qu'on ne peut pas voir les royaumes des cieux. Sous cet aspect, le jeûne se présente comme la porte de l'adoration et comme une protection. Sa valeur insigne aura alors été reconnue selon cette définition. L'exposé de ces conditions extérieures et intérieures sera fait en précisant ses fondements légaux, ses règles traditionnelles et ses significations profondes. Nous allons le traiter en 3 grands chapitres. Le chapitre 1, des obligations et des règles extérieures du jeûne, des circonstances qui l'invalident. Section 1, des 6 obligations extérieures. La première, elle concerne l'observation du premier jour du mois de Ramadan à partir de la vision du croissant de la lune, Ru'yatul Hilal.
Si le temps est couvert, il faut admettre que le mois précédent, celui de Sha'ban, a 30 jours. Par cette vision du croissant, nous entendons la connaissance certaine qu'elle a bien été observée. Or, celle-ci résulte de la parole d'un seul témoin musulman juste. Par contre, la vision du croissant de lune du début du mois de Shawwal, le mois qui suit celui de Ramadan, doit être confirmée au moins par 2 témoins justes adonnés à la pratique d'adoration. Celui qui entend un seul témoin juste, bien sûr, ici c'est le fiqh, c'est le fiqh shafi'i d'après le ijtihad de l'imam al-Ghazali. Celui qui entend un seul témoin juste proclamer avoir vu le hilal à la parole duquel il peut se fier dont la sincérité lui paraît évidente, est tenu de jeûner même si le qadi ne l'a pas encore annoncé. Dans cette pratique d'adoration, chacun se conformera à ce qu'il a estimé valable. Quand la vision du croissant de lune a lieu dans une localité et pas dans une autre, bref, on va vous référer au cours de fiqh que des personnes plus qualifiées que nous sont en train de donner à la maison de Fatima. Bismillah, la seconde, l'intention de jeûner, la nuance dans le fiqh shafi'i que l'intention de jeûner, il faut la renouveler chaque nuit. Et même si dans le fiqh maliki, nous n'avons pas de renouveler, nous n'avons pas besoin de renouveler l'intention chaque nuit, il est bien de le faire. Il est bien de le faire afin que ça ne tombe pas dans la routine, afin que vous ne tombiez pas dans la routine et vous commencez de façon mécanique, on s'absente de manger, et comme Pavlov, on s'abstient de manger à une heure, comme le chien de Pavlov, à une heure bien déterminée, et on commence à manger comme le chien de Pavlov à une heure bien déterminée, afin qu'on ne tombe pas là-dedans. C'est toujours bien de renouveler l'intention chaque jour, avec le suhour, tu renouvelles l'intention et tu fais un dua pour recevoir ce jour de Ramadan et la nuit qui vient après, afin de ne pas prendre les cadeaux d'Allah subhanahu wa ta'ala pour acquis. Nous sommes appelés à renouveler l'intention. À chaque fois qu'on rencontre un homme de Dieu, à chaque fois qu'on salue un homme de Dieu, tu renouvelles ton intention. Pourquoi tu cherches à toucher sa main? Pourquoi tu veux l'embrasser? Pourquoi tu veux le saluer? Ça ne doit pas tomber dans un protocole il faut faire attention. Si ça tombe dans un protocole, la bête noire des hommes de Dieu, c'est la médiocrité. Et la bête noire des hommes de Dieu, c'est l'absence, c'est le manque d'attention. C'est la bête noire, c'est le manque de cohérence. Et l'absence, lorsqu'il te trouve en train de tourner en rond, sans intention et sans attention, t'es mieux de t'éclipser de devant leurs yeux si tu es dans cet état-là. T'es mieux de t'éclipser, tu veux pas. Ils vont te déchirer en morceaux. Comme le dit Maulana Jalaluddin Rumi, ils vont te déchirer en morceaux. Le lion en eux va sauter sur la vache en toi, il va la déchirer en morceaux. T'es mieux de t'éclipser. Si tu n'as pas un lionceau, mais s'ils voient le lionceau en toi, ils vont t'allaiter. S'ils voient le lionceau en toi, ils vont enlever de leur bouche pour mettre dans ta bouche. Lorsque tu te manifestes devant des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, amène le lionceau en toi, sinon éclipse-toi. qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège, me protège. Amin ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. L'intention est à renouveler à chaque fois qu'on salue notre frère ou notre sœur. C'était la sunna. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhu wa arda, il voyageait avec un compagnon. Et puis à chaque fois qu'il y a une pierre ou un arbre qui les séparait, ils marchaient l'un à côté de l'autre, chacun sur son chameau. Et puis parfois il y a shauka, il y a un obstacle ou une ronce ou un mur ou une... à chaque fois qu'ils se séparent par un arbre, ne serait-ce que par un arbre ou une pierre. Lorsqu'ils reviennent, ils se recroisent après, ne serait-ce qu'après un petit rocher ou une petite pierre ou un arbre, n'importe quel obstacle. Dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Et l'autre dit « Wa alayka salam ya Abdullah ibn Umar ». À un moment donné, il lui a dit « Abdullah ibn Umar, tu me dis « Assalamu alaikum » combien de fois par jour ?» Il a dit « Je te dis « Assalamu alaikum » après chaque obstacle. On était avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ça. À chaque fois qu'il y a un obstacle, un obstacle physique, que dire un obstacle mental, que dire une mauvaise compréhension, que dire une mauvaise
que dire un préjugé, que dire une mauvaise conception, un malentendu. Après chaque malentendu, il faut se précipiter pour dire assalamu alaikum et renouveler l'intention. Et pour c'est quoi assalamu alaikum? C'est une routine, il y a mécanique comme ça. Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Est-ce que tu as salam? Est-ce que tu as senti salam? Est-ce que tu veux vraiment partager salam avec cette personne? Est-ce que tu veux bâtir la paix avec cette personne-là? Est-ce que tu veux être en paix avec cette personne-là? Hada assalamu alaikum. Se renouveler l'intention. Se renouveler l'intention pour cette relation. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé des frères et sœurs en islam afin de vivre cette paix en lui et par lui. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. Les anges viennent, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Pourquoi ils disent assalamu alaikum? Pourquoi les anges ils viennent ce soir et vous sentez déjà la brise que les anges sont en train salamun, 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 kamisk al-khita. Salamun, salam, salamun, salam. Pourquoi ils veulent te nourrir, ils veulent nourrir cette paix en toi. Ils veulent nourrir cette paix en toi. Et cette paix n'est pas une paresse. Et cette paix n'est pas une sorte comment dire, de relâchement ou de laxisme. Non. Lorsqu'ils sont venus, les anges avec la paix, ils ont donné courage. Ils ont donné courage aux croyants. Et là, ils ont pu combattre avec plus de courage et plus de ferveur. La paix spirituelle. La paix spirituelle n'a rien à voir avec le relâchement physique après. N'a rien à voir avec un relâchement physique ou avec cette attitude de béatitude. Ce n'est pas un sentiment, une attitude de béatitude. On va être zen parce que ce sont des nuits de salam. Ouais, si ça se traduit comme ça, si ça se conjugue comme ça dans ton cas, précisément, bismillah. Dans mon cas, il ne se traduit pas comme ça. Dans mon cas, il se traduit par vraiment, on est prêt à aller faire quelque chose là, pour du vrai. C'est pas la même chose. Ne juge pas les autres par ton système de mesure. La paix d'Allah subhanahu wa ta'ala peut se traduire de différentes façons chez plusieurs personnes et ça dépend du niveau. On sait bien que lorsque le salam est venu pour les gens de Badr, ils n'étaient pas relâchés. Lorsque le salam est venu dans le cœur de Omar ou dans le cœur de Hamza, ça les a transformés en lions. C'est le salam qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de cette paix-là. Le problème que nous avons, la mauvaise association d'images. Et les gens aujourd'hui, paix pour eux, c'est-à-dire être... Être passif. Nié. Celui qui est niais, c'est celui qui dit des niaiseries. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège, Inch'Allah. Amin, arham rahimin, rabbil alamin. Donc, salamun hatta matla' al-fajr. Faites comme les anges ce soir. Saluez le plus de croyants que vous pouvez saluer. Ils disent que les anges viennent et pour saluer, pour dire salam pour les croyants, ils mettent leurs ailes entre les paumes des croyants lorsqu'ils se saluent. Lorsque tu veux saluer les anges, salue ton frère et salue ta sœur. Les sœurs saluent les sœurs et les frères saluent les frères. Bismillah. Salue les sœurs avec ton cœur et salue tes frères avec ton cœur. On ne veut pas briser les mœurs de cette façon-là. Mais voilà, mais au moins là, que les frères saluent les frères, que les sœurs saluent les sœurs, mais pas avec des bisous et pis. Juste vraiment la paume de la main et pas avec des accolades qui deviennent vraiment exagérées. Doucement, mais vraiment, mais avec intention. Même si tu veux prendre ta sœur ou tu veux prendre ton frère dans tes bras, l'essentiel que le cœur touche le cœur. L'essentiel que le battement du cœur puisse résonner avec le battement du cœur de ton frère pour une seconde ou quelque chose comme ça ou avec ta sœur pour une seconde, mais saluez-vous entre époux, saluez-vous entre frères, saluez-vous entre frères et sœurs, saluez-vous entre sœurs, saluez-vous cette nuit de salut, saluez-vous. Et puis ils disent que La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Jibril lui-même, il descend. Et lui aussi, il a combien d'ailes, alayhi salam Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu. Lorsqu'il a décrit combien il a d'ailes 600 janah.
600 ailes. 600 ailes, alayhi salam Allah. Il a 600 ailes. Yallah, bismillah. Il y a donc 1200 personnes qui vont saluer Sayyidina Jibril ce soir. Il y a 1200 personnes qui vont saluer Sayyidina Jibril. Dans chaque localité, c'est dans chaque localité qu'ils descendent. Ils ne descendent pas juste par terre, c'est le temps de France, le temps de Canada. C'est dans chaque localité. Donc dans chaque localité, il y a une chance que 1200 personnes puissent être touchées par l'aile de Jibril. Alayhi salam Allah, ils disent que si quelqu'un est touché par l'aile de Jibril, alayhi salam Allah, yathbut al-iman fi qalbih. La foi reste dans son cœur, imprégnée, jusqu'au jour où il rencontre son Seigneur. Et puis le signe va être révélé le soir même. Il va trouver et son cœur va être adouci et ses larmes vont être abondantes ce soir-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous donne et vous donne, Inch'Allah, le tawfiq de saluer Jibril, alayhi salam Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Salatu wa salamu alayka, Sayyid Rasulullah. Salatu wa salamu alayka, Sayyid Habibullah. Salatu wa salamu alayka, Malaikatullah. Salatu wa salamu alayka, Sayyidina Jibril. يا ولي الله يا عبد الله يا رسول الله الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله الصلاة والسلام عليكم يا ملائكة الله الصلاة والسلام عليكم يا الأرواح الطاهرة والشموس والعيون الناظرة الصلاة والسلام عليكم أيها الكرام البررة الصلاة والسلام عليكم أيها الحفظة الصلاة والسلام عليكم ملائكة الله الصلاة والسلام عليكم أيها الأعوان الصلاة والسلام عليكم أيها الإخوان الصلاة والسلام عليكم ملائكة الرحمن السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الحمد لله رب العالمين. Si vous n'avez pas encore donné pour la cause de l'Institut Rawda, qui n'est pas une mosquée à Ottawa, qui est un institut qui touche, et puis c'est grâce à quoi vous avez ces enseignements-là. Si vous n'avez pas encore donné généreusement à ce projet-là, faites-le cette nuit, faites-le ce soir, ne ratez pas l'occasion. Vous avez l'Ange Good devant vous et vous avez des opportunités. Vous avez quand même aussi des frères qui vont se joindre à nous. Vous pouvez leur donner de l'argent en cash, ils peuvent l'apporter et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le tawfiq inshallah. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi tayyibin tahirin. Et propagez la nouvelle autour de vous et dites aux gens que notre cheikh il est en train de bâtir son institut et puis cet institut il y aura des résidences, il y aura des facilités, il y aura des programmes, il y aura des curriculums, il y aura Inch'Allah des certificats qui vont être donnés, il y aura des facilités pour des gens, des programmes bilingues, pour des gens qui viennent de la France, etc. pour avoir des programmes de 40 jours ou de 4 mois ou d'une année ou de 4 ans. Il y aura un programme de 4 jours et de 40 jours, il y aura des programmes de 4 mois, il y aura des programmes d'une année et il y aura des programmes de 4 ans, Inch'Allah, b'idhnillah Samil Alim, et pour donner des certificats ou des shahadas ou des maîtrises dans les sciences islamiques et spirituelles, Inch'Allah, b'idhnillah Samil Alim. Notre espoir, à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de contribuer à bâtir la nouvelle génération des prêcheurs, la nouvelle génération des du'at, de ceux qui invitent Allah subhanahu wa ta'ala, la nouvelle génération des imams, la nouvelle génération des imams qui sont vraiment connectés à leur communauté, des imams qui sont vraiment impliqués dans le service de leur communauté, et des imams qui font partie de leur service, de leur communauté. Et nous allons faire une discrimination positive, donc vous aurez une bourse spéciale et vous aurez plus d'accès si vous n'êtes pas né à des parents musulmans. Et si vous n'êtes pas né à des parents musulmans, on veut favoriser ces gens-là pour devenir les imams français, pour devenir les imams canadiens et les imams américains. Allah subhanahu wa ta'ala yab'athu kulla nabiyyin bilisani qawmih. Si vous n'êtes pas né à des parents musulmans, ou si vous faites partie, même si vos parents sont musulmans, mais ils ne sont pas nés à des parents musulmans, etc. Donc la priorité, c'est pour vous.
La priorité, c'est pour des gens comme ça. Et aussi, la deuxième priorité, c'est la priorité pour les femmes. On veut bâtir une génération d'imams femmes. D'imams femmes, ça ne veut pas dire des imams qui vont faire le khutbat al-Jumu'ah ou prier en avant. Non, d'imams femmes, d'imams de communauté. Le mot imam ne veut pas dire diriger la prière. N'importe qui peut diriger la prière. Mais l'imam, c'est le chef de la communauté, c'est l'aumônier, c'est le leader spirituel de la communauté, le mentor spirituel de la communauté, le guide spirituel de la communauté. Hein? Le modèle à suivre, l'encre spirituelle de la communauté. Et nous avons eu toujours, depuis le 1er siècle, des imams femmes, comme Sayyida Rabi'a al-Adawiya qui était imam femme, et comme plusieurs qui étaient l'encre de son époque, dans son orbite ont orbité le Hassan al-Basri et le restant de Arifin, de Arifat de son époque. La question, on ne va pas s'attarder sur des questions fiqhi légales. Ma'alish, on accepte qu'est-ce que nous avons, on ne va pas vraiment, le terrain de combat n'est pas là. Ce n'est pas ça qui doit vraiment nécessairement changer. On ne va pas s'attarder sur des questions, pourquoi on n'a pas d'imams femmes. On ne va pas bouleverser les mœurs de cette façon-là. Il n'y a pas de, ce n'est pas une question, vraiment, ça ne doit même pas être une question. Et pour les femmes intelligentes, ce n'est pas une question, pourquoi c'est toujours les hommes qui donnent la khutbah, pas les femmes, et pourquoi c'est toujours ce sont des hommes qui dirigent la prière. Honnêtement, ça doit même pas traverser votre esprit ou vous inquiéter. Parce que le vrai rôle de imam, c'est pas ça. À diriger la prière, vous pouvez le voir, même en France aujourd'hui. Subhanallah, est-ce que ce sont les leaders de la mosquée qui dirigent la prière? C'est à diriger la prière. Alors, c'était fait comme ça. Cette société, elle est habituée à ça. Il y a des hadiths, c'est une affaire de ikhtilaf. Il y a des savants qui ont dit que c'est Yajouz. Yajouz, ça serait un bouleversement des mœurs de le faire. Un grand bouleversement. Et même si j'ai la certitude, même si j'ai devant moi un hadith sahih, qu'une femme peut diriger la prière, je ne vais pas commencer par ça et je ne veux pas, même si il n'y a pas, qu'une femme peut diriger la prière des hommes, etc. Même si j'ai une hadith sahih que voilà, il y avait une sahabiya qui a dirigé la prière derrière elle, il y avait des hommes et des femmes, etc. Je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas ça. Le réformisme, ce n'est pas ma priorité de toute façon. Réformer, on veut rien réformer. On veut laisser les rois, on veut laisser les empereurs, empereurs. On veut laisser les républiques, on veut laisser les médiocraties, on veut laisser plutôt les démocraties. On va laisser l'essentiel qu'on se transforme. Notre priorité maintenant, ce n'est pas la forme. Priez quand vous priez. Suivez le madhab que vous avez. L'essentiel qu'on vienne corriger notre perception et notre impression d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on vienne corriger nos cœurs, qu'on vienne corriger notre façon de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la transformation qui est notre priorité. On n'est pas sur un terrain de changer ou de bouleverser les mœurs. J'ai vu des commentaires de frères, etc., qui étaient fâchés lorsque nous avons publié, lorsqu'une sœur a publié une discussion. Elle a écrit un article à partir d'une discussion que nous avons eue à propos des menstrues, etc. Est-ce qu'elles peuvent prier, elles peuvent toucher le Coran, etc. Et subhanallah, la sœur qui a écrit le texte, elle ne l'a pas écrit avec les nuances que nous avons dit. Donc parfois, un seul cependant, si tu l'enlèves, c'est comme le texte va devenir son squelette. Ça va devenir, donc pour ceux et celles qui veulent vraiment retranscrire nos enseignements, essayez de retranscrire aussi fidèlement que vous pouvez le faire, Et parfois, il faut penser à ce que nous avons dit précédemment pour combler le vide et pour faire quelque chose comme ça. Et n'hésitez pas à vérifier si, le texte n'était pas mal. Sauf que nous avons dit qu'il y a des fuqaha, que c'est une matière de ikhtilaf, etc. Des phrases comme ça n'ont pas été présentées et ça fait en sorte que comme si nous sommes là pour changer, bouleverser les mœurs, etc. Puis il y a des frères et des sœurs qui nous ont contactés après, mais on n'est pas sûr de cette direction-là. Non, on n'est pas dans cette direction-là. On n'était jamais, on ne le sera jamais dans cette direction de bouleversement des mœurs ou quelque chose comme ça. Il y a un minimum
il y a un minimum de pudeur, je dis. C'est une pudeur. Si je permets aux frères et sœurs d'assister dans la même salle, c'est par pudeur que je fais ça, parce que c'est un manque de pudeur de continuer de renvoyer ses sœurs au sous-sol. C'est un manque de pudeur de continuer de renvoyer ses sœurs dans des cages. C'est un manque de pudeur de continuer d'imposer à ses sœurs la porte d'arrière. C'est un manque de pudeur de continuer à traiter ses sœurs, vous préparez le couscous. Hein? Hein? Et prenez soin des enfants. Et nous avons une génération, ça manque de pudeur, ça manque d'honneur. Hein? Et regardez la génération que nous avons. Des sœurs qui ne savent même plus comment vivre dans une... Elles pensent que c'est l'opportunité pour aller socialiser. Et si on continue ces barrières-là, qui va aller éduquer? Et comment l'éducation va être faite? Vous avez vu cette vidéo, une mosquée sans barrière aussi. Nous avons reçu des commentaires. Cheikh, au début, vous n'êtes pas présenté comme quelqu'un qui veut changer les choses, de révolutionnaire. Maintenant, non, c'est pas révolutionnaire. Wallah, pas rahchouma au cas. Hein? Réformiste ou révolutionnaire? Hein? Réformateur ou réformiste ou révolutionnaire? Je ne suis pas révolutionnaire, ni réformiste, ni hein? Transformateur, Inch'Allah. Transformateur moteur, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous donne, Inch'Allah, tawfiq. Amin, ya arhamar rahimin, rabbil alamin. C'est par pudeur et c'est parce que ça s'impose. Ça s'impose. Et on continue d'avoir nos sœurs prier dans des salles séparées. Est-ce qu'elles sont en train de prier? Les sœurs, est-ce que vous êtes en train de prier lorsque vous allez dans une mosquée? Donne-moi une seule mosquée. Là où lorsque les sœurs se retrouvent dans une salle, vraiment il y a cette ambiance de khushu', il y a cette ambiance de sororité, il y a cette ambiance de dhikr, etc. Ah, des enfants qui jouent, des enfants qui pleurent, des enfants qui crient, des enfants et puis des sœurs qui veulent être présentes avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui commencent à se déchirer les cheveux parce qu'elles veulent un moment de paix et puis elles ne le trouvent pas. Et puis les autres sœurs, subhanallah, elle est docteur et puis elle est psychologue, mais lorsqu'elle va à la mosquée, elle tombe. Hein, son niveau tombe. Et puis elle commence, parce que c'est tout ce qu'elle a su, c'est tout ce qu'elle a pu voir. Le contexte, le setting programme, hein? Hein? Il te paramètre. Le setting des mosquées, il te prédispose par défaut. Hein? Il te prédispose, il te force, il te programme, il te paramètre. Il te pousse khalas, à être comme ça. Si je vais rentrer, je ne vois pas l'imam, je ne vois personne. Nous sommes dans une cage au sous-sol avec les enfants qui sautent au-dessous de nous. Et puis avec quelques vieilles dames, et puis l'odeur du couscous en plus, parce que la cuisine elle est juste à côté. Hein, pourquoi pas, pour faciliter l'accès. Hein, et l'odeur du couscous qui pue, parce que ça pue. Hein. Ah, durant la salade, c'est pas de la bonne chose de sentir la nourriture. Non du tout, pas du tout. C'est pas parce que nous avons tellement faim. Mais vraiment, les anges n'aiment pas cette odeur de nourriture. Durant la salade, oui, ça pue l'odeur du couscous, même si j'aime le couscous. Oui, ça pue l'odeur de la meilleure nourriture. Elle est puante durant la salade. On ne veut pas sentir l'odeur de nourriture durant la salade. C'est pour ça, si tu es dans un appartement, tu prends une douche, change de vêtements, parfume-toi. On ne veut pas, on veut sentir l'odeur du musc, on veut sentir l'odeur du oud, on veut sentir l'odeur de l'eau de rose durant la salade. C'est angélique. Hein? Et si vous avez besoin de couscous, etc., séparément, dans un lieu séparé. Dans un lieu séparé. Mais mesquinat les sœurs. Dans une nuit comme ça de Laylatul Qadr, le couscous, les femmes cuisinent pour que les hommes mangent. هذه leur عبادة. Après ça, l'imam baraka للعيالات. عيالات. مش مازلت تسميهم عيالات. On ose toujours appeler nos sœurs عيالات. انت عيل عندهم. انت عالة عليهم. Elle prépare pour toi. Elle cuisine pour toi. Elle travaille pour toi. Elle conduit pour toi. Nous avons une génération maintenant de talib ou ilm.
qui n'ont pas de permis de conduire. Pourquoi et puis c'est son épouse qui le conduit. Et elle te conduit, elle remplit l'essence. Wallahi, j'ai vu de mes propres yeux. Et là, j'ai éclaté. هذا طالب علم علامة qui a étudié en Mauritanie, qui a étudié au Yémen, qui a étudié ici et là, etc. Hiver, moins 40 au Canada, moins 40, l'hiver. Il est assis dans double ou triple manteau, en train de lire son word. Hein? En train de lire son word. Et son épouse, elle descend, elle remplit l'essence à moins 40. Et rien qui bouge dans son corps. J'étais derrière, vraiment, je dis vraiment, je klaxonnais comme un fou. Et puis, qu'est-ce que tu fais? J'ai un word, puis je dois être silencieux. Il n'a même pas répondu. J'ai un word, je dois être silencieux. Mon cheikh m'a dit de rester silencieux. Si ton cheikh, toi et ton cheikh, Allah al-Wahad al-Ahad, si ton cheikh ne corrige pas, toi et ton cheikh, vous allez à l'enfer. Nas'Allah al-Afwa wal-Afia. C'est comme ça. C'est comme ça. Hein? C'est quoi le mot que vous avez utilisé pour qualifier les sœurs en arabe? Ayalat. Hein? Au Maroc et même en France maintenant, ils osent toujours appeler les femmes ayalat. Ayalat, c'est-à-dire les dépendantes. Hein? Les immatures, les dépendantes. L'ala. Hein? Anta ta'oul, man ta'ouluhu. Al-aila, c'est man ta'oul. Abda bi man ta'oul. Ta'aila, ce sont tes dépendants. Financièrement parlant, ce sont des dépendants. Donc, ils les appellent ayalat. Subhanallah, et nos ancêtres soufis, ils ont corrigé cette aberration-là. Shrifa, tu ne peux pas dire Shrifa, se référant à ton épouse. Shrifat, les honorables, ils ont changé ayalat par Shrifat. La ayalat. On ose toujours appeler nos sœurs ayalat, dépendantes. C'est toi qui es l'ayala. C'est toi qui es leur dépendant, et financièrement, et physiquement, et spirituellement, et psychologiquement. Subhanallah. Et émotionnellement. Tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. C'est par pudeur pour nos frères et sœurs. Pour dire, c'est par pudeur qu'on le fait. C'est pas par manque de pudeur, c'est pas par j'ai honte de renvoyer mes sœurs, Wallah, de leur dire rentrez par une autre porte, de leur dire allez prier en bas, ou je vais vous bâtir des cages pour vous en haut. Wallah, j'ai peur de le faire. J'ai peur, j'ai honte, j'ai beaucoup de pudeur pour le faire, honnêtement. C'est subhanallah, qui est moi pour renvoyer des personnes qui sont aussi, si ce n'est pas mieux, qualifiés que moi, pour les renvoyer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. On continue comme ça à voir les sœurs, leur rôle c'est préparer le couscous, et les hommes, leur rôle c'est pour manger. Et qu'est-ce que nous avons? Qui va éduquer les enfants? Même par pragmatisme. Qui va éduquer les enfants? Si tu transformes ton épouse, ou tu conditionnes, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, conditionner. Si tu conditionnes ton épouse à la faillite spirituelle, tu la conditionnes, tu conditionnes ta fille et ta sœur et ton épouse à être en faillite spirituelle. Tu la conditionnes à être la cuisinière de couscous. Tu la conditionnes à être la bavarde. Tu la conditionnes à être celle qui est au sous-sol. Tu la conditionnes à être celle qui est marginalisée. Et qu'est-ce que tu as fait pour les enfants qui viennent après? Donne-moi un seul enfant qui n'a pas été influencé par sa maman plus que son père. Ça n'a jamais existé, cet enfant-là. Même Isa, il a été influencé par sa mère. Il n'y a pas un seul enfant qui n'a pas été influencé par sa mère. Même Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah yarhamukumullah. Ummatan wahda. Pourquoi il est ummatan wahda? C'est grâce à Ummah. C'est grâce à sa maman. C'est sa maman qui a insisté de transmettre le tawhid à lui. C'est la maman d'Ibrahim qui a transmis le tawhid à Ibrahim. Le père d'Ibrahim était orphelin, alayhi salam Allah. Sayyidina Ibrahim était orphelin, comme les prophètes étaient. La majorité en tout cas. Il était orphelin, alayhi salam Allah. C'était sa maman. C'était sa maman
qui est Allah, Allah, la ta'bud al-asnam ya Ibrahim. Hein, c'était sa maman qui a insisté. Hein. Et son beau-père, ou le voisin, lorsque la maman est décédée, le voisin ou le beau-père, selon quelques narrations, c'était le beau-père, et selon d'autres narrations, c'était simplement le voisin qui l'a adopté. Il l'a adopté comment dire, c'est pas par une bonne intention. Parce qu'il a vu qu'Ibrahim il avait des talents. Il a vu lorsqu'il était enfant, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam Allah, Allah a mis dans ses mains, il jouait, il faisait des oiseaux, il faisait des chevaux, etc. avec l'argile, avec l'argile, avec la terre. Et puis il faisait seulement, il était potier. Hein? Donc il faisait ça de façon tellement harmonieuse que si vous visitez Al-Khalil, vous allez voir que c'est la ville des potiers. Hein? Nous avons visité des grottes de poterie qui datent de 6000 ans, de 7000 ans. Hein? Des verreries, des endroits pour faire le verre aussi, qui datent de 4000 ans, la même famille, hein, subhanallah, qui nous ont fait des verres spéciaux. Mais malheureusement, ces verres-là sont brisés. Hein? Ce ne sont pas les gendarmes juifs qui les ont brisés. Je répète cette histoire parce que c'est une histoire vraiment, c'est quelque chose. Je finis avec cette histoire-là. Hein? Je suis passé par l'aéroport de Tel Aviv et j'ai dit aux soldats israéliens, c'est fragile. Ils ont mis une double étiquette fragile. Ils sont arrivés jusqu'au lieu de la retraite au Fort Saint-André intact. De la retraite Fort Saint-André à la maison de Mont-Haute, tous ces items-là se sont brisés. Alors qu'il y a c'est fragile. Sauf 4 éléments, les petits éléments comme ça, mais les beaux éléments, subhanallah, étaient brisés. Tous ces verres-là étaient brisés. Parce que les frères, ils ont décidé de ne pas voir. Ce pas des sœurs. Hein? Peut-être s'il avait une sœur avec elle, c'est relatif. Peut-être s'il avait des sœurs avec les frères, elle aurait pu, hey, c'est fragile, fais attention, nous avons besoin de nos frères, de nos sœurs aujourd'hui pour nous. On pense que c'est des muscles, etc. Oh, ils ont vu un carton, c'est un carton. Ils ont mis tous les livres au-dessus, ils ont mis ce carton-là fragile au-dessus de tout, et tous les livres au-dessus, tous les tapis au-dessus. Ah ouais, et sur le truc c'est ce mot, le wagon arrière. Hein? Sur la remorque. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous protège, Inch'Allah, et vous protège, Inch'Allah, nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. L'anecdote, c'est pour rapporter que nous avons besoin des yeux et de l'attention, hein, et de la douceur, hein, féminine. Aujourd'hui, dans notre action, dans notre activisme, nous avons besoin de ce détail-là. Ce n'est pas tout simplement qu'elle cuisine pour nous le couscous, etc. et puis qu'elle soit en arrière. Parce que chaque personne, elle est influencée par sa maman en premier. Comme Sayyidina Ibrahim, alayhi salam Allah d'ailleurs, il a été influencé par sa maman. Hein? Après ça, l'amana que sa maman lui a laissé, hein, est resté dans son cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin, rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina habibina shafi'ana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cette fleur dans mon cœur, je te l'offre, mon Seigneur, pour que tu la nourrisses d'amour et de lumière. Cette fleur dans mon cœur, je te l'offre, mon Seigneur, pour qu'elle s'épanouisse et
Allah